La remise est ouverte, donc dans Léa, vous avez jusqu'à 23h59, comme j'ai stipulé tantôt. J'ai inscrit format PDF. Donc, si jamais vous avez de la difficulté à imprimer, oui, vous pouvez passer par Remote Lab, mais dans le pire des cas, si jamais vous avez vraiment de la difficulté et ça ne fonctionne vraiment pas, l'impression PDF, pour cette phase-ci, je vous permets de me remettre le fichier CAD, mais n'oubliez pas que si vous me remettez les fichiers CAD, vous avez les fichiers en référence à me remettre aussi, puis l'image. Donc, vous devez me faire un petit dossier zip dans lequel vous déposez tous les documents pour que j'y ai accès. Donc, ça serait un moyen de s'en sortir si jamais votre PDF, là, ça ne fonctionne vraiment pas. D'accord? Je n'ai pas de réponse. Ça veut dire oui, ça? OK. Oui, c'est bon. OK. Je vais commencer avec le plan de plafond réfléchi, puis après ça, je veux faire une petite démo pour les nouveautés, les options qu'on retrouve dans Express Tools qui sont, à ma foi, intéressantes là, à utiliser si vous en avez besoin. Donc, vous avez reçu évidemment dans votre dossier de document de projet le plan de plafond réfléchi. Donc, ça va être votre document de référence pour positionner les différents appareils. Vous avez des nouveaux plafonds en gyps à prévoir. Les nouveaux plafonds en gyps, c'est dans les sections où il y a eu de la démolition. Donc, si on enlève des murs, évidemment, on touche au plafond. Donc, on a prévu que cette zone-là était un nouveau plafond en gyps à ce moment-là. Okay? Donc, dépendamment de l'unité que vous avez, de la section qui a été démolie, vous avez des nouveaux plafonds à prévoir. Pour le reste, les zones, les plafonds sont existants, soit en gyps, soit avec la structure apparente ou le plafond en béton existant. Donc, à vous d'identifier vos différentes zones dans votre plafond. Pour ce qui a trait les spécifications des luminaires, donc là, on va positionner les encastrés, les suspensions, etc. Monsieur, est-ce que vous parlez parce que moi, j'entends rien? Je sais pas si c'est normal. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Claude. OK. Alors, je ne sais pas, peut-être vérifier, parce que là, moi, je vois que ça enregistre, puis je vois mon, mon petit curseur aller, donc ma voix est transmise. Là. Je ne sais pas, vérifier votre son de votre côté, là. Il doit être baissé au minimum. Oui, non, peut-être? Houston? Est-ce que ça va? Est-ce que vous m'entendez, tout le monde? Oui, on vous entend. OK. Je continue. Sinon, de toute façon, c'est enregistré, donc vous allez pouvoir régler le tir si jamais votre son ne fonctionne pas. Donc, dans vos documents PDF, vous avez aussi les spécifications des luminaires. Donc, ces éléments-là, c'est là qu'on va aller chercher les informations pour venir faire notre légende. OK? Donc, vous avez tous les types de luminaires utilisés pour le projet. Ce qui a trait à la représentation graphique de notre plan, les zones qui sont nouveaux plafonds de gyps, on va mettre une hachurage dedans. L'hachurage est fort simple, c'est en fait le symbole pour les plafonds de gyps. Le type d'hachure, c'est AR Sand, puis vous mettez 3/32e de pouce pour l'échelle. Donc, si je réduis ou j'augmente l'échelle, la densité des petits points augmente, réduit. Donc, ce qu'on a préconisé ici comme grosseur, c'est 3,32. Ça nous donne une belle densité de petits points, puis à l'impression, ça donne un beau résultat. OK? Donc, AR Sand, 3,32 pour l'échelle. Donc, les zones qui sont à prévoir les nouveaux plafonds. Vous avez un symbole pour les hauteurs de plafond. Donc, vous pouvez indiquer qu'il est existant ou nouveau, puis vous indiquez la hauteur dedans. Donc, ça, les symboles, ça fait partie de votre gabarit. Vous les insérez dans les zones requises. Je fais un exemple pour les luminaires. Donc, vous venez positionner vos luminaires à l'endroit où vous voulez les avoir. Vous devez les localiser avec les cotes. Donc, la façon de faire la plus efficace pour ne pas avoir 22 cotes pour positionner chaque luminaire, c'est qu'on vient tracer des lignes d'axe
Donc, Charlotte revient. Donc, des lignes d'axe qui vont faire en sorte qu'on vient aligner nos appareils. Puis, c'est la ligne d'axe qu'on vient coter. Donc, à 2 pieds du mur du bas, exemple, j'ai une ligne d'axe. Tous ces luminaires-là, si j'en avais 28, ben, ils sont tous à 2 pieds du mur. Donc, je donne la position latérale en haut et en bas. Donc, ça me donne moins de cotes pour, en fait, ça me donne 4 ou 5 cotes pour vraiment tout coter mes appareils. Sinon, il faudrait que je vienne coter chacun des appareils. Puis là, on aurait un spaghetti de cotes et ça serait trop chargé comme plan. D'accord? Est-ce que ça va? Oui. Oui, OK. Est-ce que vous aviez déjà fait un plan d'éclairage dans vos autres cours? Ben, avec toi, la session passée. OK, mais pas avec dans le cours de projet, peu importe. Là. Vous n'avez pas eu de cours d'éclairage ni rien, tout ça? Ben, on en a fait dans le projet résidentiel la session passée, mais c'était vraiment super de base, là. OK, OK. Donc, dans le fond, l'idée, là, quand on fait notre plafond réfléchi, l'idée, c'est de venir identifier nos plafonds, venir positionner nos luminaires, puis, ce qui n'a pas été mentionné, quels éléments je devrais voir ou ne pas voir dans mon plan de plafond réfléchi? Bien, en fait, comme votre vue, vous faites une vue vers le haut versus tous les autres plans. Là, on fait une vue en plan, on regarde vers le plancher. Là, on regarde vers le plafond. C'est pour ça qu'on appelle ça un plafond réfléchi. Et si vous remarquez, tous mes meubles, tous les éléments qui sont en bas de 5 pieds, là, je ne les vois pas. Donc, j'ai vraiment tout masqué. Ça peut arriver dans certains cas. Charlotte, un petit problème de connexion aujourd'hui? OK. Donc, ce que je voulais mentionner, c'est ça. C'est au niveau du mobilier, tout ce qui est en bas de 5 pieds, je ne le vois pas. Donc, si vous avez des armoires hautes, bien souvent, on va les identifier. Donc, on pourrait s'ils sont dessinés, évidemment, on viendrait les répertorier. Dans le cas présent, ils ne les avaient pas dessinés. Ce n'est pas dramatique puisque de toute façon, il n'y a pas d'appareils d'éclairage qui vont être dans ces zones-là, donc ce n'est pas dramatique. OK? Donc, si vous regardez, les portes, on les a masquées, puis on est venu dessiner des lignes qu'on appelle les impostes. On a un calque pour ça, nouveau plafond imposte. Donc, on vient fermer les ouvertures de portes, puisque si on regarde en haut de nos portes, on a toujours une portion de mur qui est là. C'est ça qu'on vient dessiner. Donc, on vient. Puis, ce n'est pas nécessaire de venir faire les hachures dedans. On peut les laisser vides. Ce que ça représente pour l'entrepreneur, ben, oui, c'est les ouvertures de portes qui sont situées à ce niveau-là, mais on indique qu'il y a vraiment un mur en haut de cette porte-là ou cette ouverture-là. OK? Est-ce que ça va pour ça? Oui. Excellent. Tout ce qu'on ajoute, Claude, on le met direct sur le mode objet, là. Oui, sur ton mode objet, sur les bons calques, évidemment, on fait notre gestion de calque. Puis c'est Mhm. vraiment dans le jeu de plan. On ne va pas travailler dans le plan de référence. Le plan de référence, c'est terminé. Hein, on a fait OK. notre existant puis notre démolition là-dedans. C'est tout. Là, dans notre jeu de plan, on rajoute nos calques, donc nos calques de notre projet. Donc, toute la section nouvelle, là, plafond, éclairage, etc. C'est ça qu'on va utiliser. Nouveau plaf, nouveau éclairage. OK? Donc, ce qui nous resterait à faire, c'est de venir positionner nos gradateurs. En fait, dans les specs ou dans le plan de plafond en PDF, on nous indique que tous les appareils, sauf les fluorescents, vont être sur un gradateur, donc un variateur d'intensité. Donc, quand j'insère mon interrupteur, j'indique un G à côté pour dire que c'est gradateur. Dans certains cours d'éclairage, ils vont faire les liens électriques avec les lignes. Donc, quand on n'a pas beaucoup d'appareils, ça va bien. Le problème vient se complexifier quand on a plusieurs appareils d'éclairage. Donc, quand on a vraiment un plan très complexe d'éclairage, et ça va venir, hein, on va faire des plans de boutique, etc., ben, on va plutôt préconiser, au lieu de faire des lignes
de raccord électrique comme ça pour montrer que cet interrupteur-là, ce gradateur-là allume cette zone-là, ben, on va tout simplement, à côté de vos appareils d'éclairage, quand vous l'insérez, vous pouvez inscrire premièrement le type. Si vous avez 10 encastrés dans votre projet, ben, je vais avoir l'encastré numéro 1, l'encastré numéro 2, l'encastré numéro 3, puis je vais mettre les specs à côté. Ça veut dire que dans cette pièce-là, si c'est mon encastré numéro 1, j'indique numéro 1, parfait. Puis je ne voudrais pas indiquer les petites lignes en pointillés pour les liens électriques, ben, je pourrais à ce moment-là mettre une lettre à côté. La lettre indique en fait, le lien électrique. Donc, je pourrais écrire la petite lettre en A minuscule, puis à côté de mon gradateur, mettre un petit A. Ça veut dire que ce gradateur-là vient allumer tous les appareils qui est muni du A finalement. Donc, pour remplacer les lignes, je peux utiliser les lettres à ce moment-là. Okay? Donc, évidemment, dans un plan qui n'est pas très complexe, oui, on peut faire les petites lignes, les lignes. C'est le lien électrique, en fait, c'est le fil de raccordement qui vient identifier dans le plan. On s'entend, si mon projet était très, très complexe, encore une fois, j'aurais un spaghetti de cote de lignes en plus, donc ça deviendrait très complexe. OK? Donc, à vous de voir le mode que vous voulez utiliser. Les deux principes sont bons. Si vous aimez mieux utiliser les lettres, à la bonne heure, vous êtes à l'échelle 3/8 égale 1 pied. Ça veut dire que le plan, là, il va être relativement grand, donc vous allez avoir amplement de place pour faire un ou l'autre des principes pour faire vos plans d'éclairage. Est-ce que ça va? Donc, n'oubliez pas, quand vous insérez vos différents appareils, il est muni d'un paramètre dynamique, donc quand vous cliquez dessus, vous pouvez lui dire que c'est un encastré, une surface, une suspension, orientable, etc. Mais n'oubliez pas d'indiquer le type. OK? Vous avez plusieurs, comme je disais tantôt, vous avez plusieurs encastrés, bien, numérotez-les dans l'ordre, puis mettez les bonnes spécifications aux bons endroits. OK? Même si vous avez juste une suspension, ne laissez pas type à côté, mettez un chiffre. Donc, si vous en avez juste un, mettez 1, puis dans votre légende, suspension numéro 1, bien, ça va être telle spécification à ce moment-là. Est-ce que ça va? Question, insulte ou autre? Non, c'est bon. C'est bon. Donc, graphiquement, c'est relativement simple, un plan d'éclairage. Bon, évidemment, assurez-vous d'avoir vos interrupteurs dans chacune des pièces, les appareils dans chacune des pièces, indiquez les hauteurs et les plafonds existants et nouveaux. Donc, ça, c'est possiblement le gros du plan d'éclairage. Le reste, ça va être pas mal plus du texte. En fait, c'est des spécifications de vos appareils. Là, dans leur cas, eux, ils avaient une mise en page arche C. Nous, on a une arche D. Ça veut dire que vous allez avoir amplement de place pour faire une belle colonne avec toutes vos spécifications sur le côté. OK? Vous avez votre guide, votre protocole que je vous ai remis en cours 2 ou 3. C'est ça votre élément de base. Si vous avez des questionnements, allez voir là-dedans. Vous avez toutes les réponses pour faire vos mises en page. Ce qui m'amène à vous montrer un petit peu. Tout le monde, vous avez accès au menu Express Tools? Oui. Oui. Oui, excellent. Parce qu'il y en avait dans l'autre cours qui nous disait qu'il l'avait installé, mais qu'il ne le voyait pas. Donc, si jamais vous ne le voyez pas, puis vous avez fait vraiment la manipulation pour l'insérer, vous avez juste à taper Express Tools au clavier, puis il va apparaître dans le menu. Donc, si vous y avez accès, allons-y voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Évidemment, on a nos lignes de briseur, mais moi, ce qui m'intéresse, si vous vous rappelez, en début de session, on avait fait le changement de cartouche, en fait, pour la dimension, donc de arche C à arche D. Bien, en fait, la nouvelle procédure est encore plus simple, dans le sens où si je sélectionne mon bloc ici, je viens dans ma première zone du menu Express Tools. J'ai ici remplacé le bloc par un autre. Toutes les commandes qui se retrouvent dans l'Express Tools, là, c'est des commandes qui sont là en essai. Puis, dans les prochaines versions, ils vont être intégrés aux différents menus. OK? Donc, ils ajoutent des trucs pour voir si les utilisateurs
les aiment finalement, ces options-là, puis ils viennent les mettre directement dans les menus après. Donc, si je remplace mon bloc avec un autre, donc si je clique là-dessus, je vais, comme c'est une version bêta, vous voyez, il ne l'a pas sélectionné. Ce que je vais faire ici pic. Donc, sélectionner mon bloc que je veux remplacer. Je clique dessus. Je recommence. C'est les versions d'essai. Donc, voyons voir. Donc, je prends ça ici. Je veux le remplacer par quoi? Ben, je descends dans ma liste, puis je veux lui dire, ben, remplace-le par un HED. OK. Là, il me dit, en fait, ce bloc-là, quand on le remplace par un autre, il vous donne l'opportunité de l'enlever du dessin, donc faire un purge finalement de ce truc-là. Moi, je vais dire non. Je vais le garder pour l'instant. Et il remplace ma page par une HED. OK? Donc, en sélectionnant mon HED, on voit que les informations n'ont pas suivi dans mon cartouche. Si vous vous rappelez ce qu'on avait fait en DAO2, on a l'option, je vais l'écrire au clavier. Donc, boîte, attribut, manager, Batman avec 2T. Si on se rappelle bien ce que ça sert, en fait, ça sert à synchroniser mon bloc. Donc, je viens sélectionner mon bloc que je veux mettre à jour et je le synchronise. Toutes mes informations vont revenir. Donc, toutes les informations qui étaient dans mon bloc Arche-C préalable ont été transférées dans mon Arche-D puisqu'ils étaient tous remplis. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant dans le sens où je peux remplacer un bloc par un autre si j'ai fait une erreur. Puis ça, ce n'est pas juste pour les cartouches, hein, ça pourrait être pour n'importe quel type de bloc dans mon dessin. Je me suis trompé de bloc pour faire mon mobilier sur mesure, par exemple. Je peux le remplacer par un autre en autant que mon bloc est déjà créé. Deuxième chose, bon, évidemment, ma mise en page n'a pas été réajustée, mais par contre, mon cartouche a été remplacé sur toutes mes pages en 2 clics finalement. Ce qui me resterait à faire, évidemment, ce serait de faire la gestion de ma mise en page et là, aller lui dire que ma mise en page n'est plus une arche C, mais une arche D. Donc, une 24 par 36, c'est ce qu'on a? Oui, arche D. Et je pourrais même lui dire de recentrer ma mise en page. Si j'allume mes objets d'accrochage, ça va bien aller. Et le centrer. Donc, ma mise en page serait prête à imprimer. J'ai juste à sélectionner. Donc, mon cartouche a été réglé. Et là, on voit qu'effectivement, on a beaucoup plus de place, une arche D versus le arche C pour faire nos légendes et nos notes. Donc, vous allez pouvoir les placer vraiment toutes sur le côté sans problème. OK. L'autre petit truc que je voulais vous montrer, c'est qu'on a fait une fenêtre de présentation à l'échelle, eux, ils l'avaient faite à l'échelle 1/4, je crois. Oui. Donc, si je clique sur ma fenêtre de présentation, dans les nouvelles versions d'AutoCAD, maintenant, j'ai l'option de prendre cette fenêtre-là, garder ses proportions, en fait, garder ce zoom-là que j'ai fait sur mon plan et venir lui dire que je veux l'avoir à 3,8. Donc, il va agrandir la fenêtre de présentation en fonction de ce que j'avais fait comme zoom dans ma fenêtre. Puis, je peux centrer ma mise en page ou ma fenêtre de présentation où je veux. Donc, c'est quand même assez efficace. Ce qui nous resterait à faire, évidemment. Puis ça, mon écran a disparu, c'est le fun. Hello. Alors, mon interface a bugué moi aussi. Super. Je vais l'enregistrer puis je vais réouvrir la chose. Donc, vive Zoom en direct.
Donc, entre-temps, ça va bien tout le monde? Vous m'entendez toujours? Je ne vous ai pas perdu? Vous êtes toujours là? Ouais, Oui. ça va. Ouais, OK. Ah, les joies du direct. OK. Et voilà, mon menu est revenu. Super. OK. Donc, n'oubliez pas, si vous changez les. Puis ça, c'est bon pour tous vos fichiers, là, on s'entend que à la phase finale, quand vous allez me remettre les documents, là, si je m'aperçois que les calques ne sont pas bien gérés ou que les échelles ne sont pas bien gérées, ça ne fonctionnera pas pour la phase finale. Donc, ça va être vraiment des critères là, de base. Votre cartouche, il faut qu'il soit rempli. Donc, tous les éléments de base, il faut vraiment que ça soit fait de façon systématique. Donc, si je regarde ici, oui, j'ai agrandi ma fenêtre de présentation, j'ai changé d'échelle en cours de route, mais prenez l'habitude, OK, d'éteindre vos annotations pour voir, ça me permet de voir si j'ai des éléments qui ont été changés d'échelle, puis à l'impression, là, mon texte, il n'est pas en proportion avec ma fenêtre de présentation à l'échelle 3:8. Donc ça ici, le petit onglet qui est là, c'est en fait me permettre de voir si j'ai des éléments qui sont annotatifs, puis si je les imprime, puis j'ai changé d'échelle dans ma fenêtre en cours de route, ben c'est fort possible que mon texte soit trop gros, soit trop petit, dépendamment si j'ai agrandi ou réduit mon échelle d'annotation. OK? Donc, de façon systématique, si j'ai, là, je remarque, là, c'est vraiment tous mes symboles annotatifs que j'ai à mettre à jour. Ben oui, je pourrais aller sélectionner, aller dans mon onglet Annoter, ajouter l'échelle courante, puis là, il va le corriger. OK? Donc, je peux en sélectionner un ou plusieurs, mais je peux aller encore plus rapidement que ça. Je le sais que toute ma vue, là, mon échelle n'est pas correcte. Là. Ce que je peux faire à ce moment-là, je viens enlever mon petit cadenas. Je sais que je le répète souvent. Je reviens à mon échelle initiale, donc un quart, et là, je clique sur mon onglet Mettre à jour et ajouter l'échelle annotative que je vais sélectionner. Donc, si je mets 3:8, maintenant, tous mes symboles, regardez-les, ils ont tous réduit, ils se sont tous ajustés en fonction de mon échelle. Je remets mon cadenas, j'enlève mon échelle, et là, si j'éteins ça, il n'y a rien qui disparaît. Tous mes symboles qui sont visibles dans cette fenêtre-là ont été ajustés à l'échelle que j'ai demandé. Donc, moi, c'est le premier truc que je fais quand je reçois vos documents. À la phase préliminaire, j'ai votre PDF, donc je ne vérifierai pas ça, c'est évident, mais à la phase finale, c'est sûr que dans vos fichiers CAD, c'est dans la grille d'évaluation, c'est les 3 critères de base, là, les échelles annotatives, les informations dans le cartouche. C'est important à faire, c'est sûr et certain. On ne peut pas passer à côté de ça à l'étape où vous êtes rendu. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui. L'autre petit truc que je voudrais que vous fassiez, vous avez mis votre plan clé dans votre cartouche. J'aimerais que vous ajoutiez l'image qu'on avait mis en page de présentation. J'aimerais ça que vous en mettiez une petite. On a la place ici au-dessus du plan clé. J'aimerais ça que vous rajoutiez cette image-là. Je ne donne pas les in, mais je veux que ça soit dans le bloc du cartouche. Puis, je ne veux pas que ça soit une image qui est attachée parce que sinon, vous ne serez pas capable de faire votre bloc. Donc, moi, là, je veux vraiment que ça soit inclus à votre cartouche. Je veux vous intégrer l'image imologique qui est fournie, donc que vous avez mis dans votre page 1. Est-ce que ça va? Petit format d'image ici dans votre cartouche. Donc, voilà les notions de base pour faire vos plans de plafond réfléchis. Les prochaines planches qu'on va avoir à faire, évidemment, on va avoir des détails architecturaux à faire, du mobilier sur mesure, donc un mobilier sur mesure à faire aussi. Donc, les prochaines planches, il ne nous reste pas beaucoup de semaines, là. Donc, il nous reste quand même passablement de travail. Donc, vous allez avoir votre plan défini. Ça, le plan défini, vous êtes déjà en mesure de le faire. Vous avez les specs et tout.
on vous a donné des petites élévations, donc vous pouvez aller les produire. Donc, si jamais vous avez déjà fini votre plan de plafond réfléchi, vous pouvez avancer votre plan de fini. Ça, les notions là-dessus, il n'y en aura pas tant puisque vous en avez fait quand même pas mal. On aura, comme j'ai dit tantôt, un mobilier sur mesure à faire. Donc, je vais vous donner le dessin de base, puis vous aurez à faire une élévation, une coupe. Puis, on aura 2 coupes de murs type pour montrer justement les différentes plaintes, si on a des moulures à ajouter dans le haut des murs. Donc, on va utiliser les compositions que vous avez faites en plan, puis on va le transposer dans une coupe verticale, une coupe architecturale qu'on va venir ajouter à nos dessins. Donc, ça, c'est les différents dessins qui nous restent à faire là, d'ici la semaine 13. Donc, on a quand même passablement de boulot. Vous allez me remettre la phase préliminaire. Moi, je vais en faire la correction comme j'ai fait l'année dernière. Donc, je vais vous faire une capsule vidéo à chacune. Les correctifs aussi devront être apportés pour la phase finale. Donc, il ne faut pas chômer. On a encore pas mal de boulot à faire pour terminer ce jeu de plan-là. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Je vous ai fait peur? Faites-vous-en pas si vous suivez le rythme, puis vous utilisez vraiment les heures de cours, normalement, devriez y arriver sans problème. OK? Donc, voilà. C'est sûr qu'il y a certains éléments que je vais vous donner les dessins de base pour accélérer le travail, pour vous aider un peu. Évidemment, le but, ce n'est pas de vous surcharger jusqu'à la fin puis vous épuiser. Je sais que vous avez déjà pas mal de travail. C'est pour ça qu'à chaque cours, je vais prévoir plus de temps pour que vous puissiez travailler sur vos documents. Donc, période de questions s'ensuit. Moi, j'arrête le partage. Je vais faire comme d'habitude. La petite capsule vidéo, je la produis le plus vite possible. Donc, je vais arrêter la séance Zoom. Je la redémarre tout de suite après. Vous vous reconnectez. Si vous ne vous reconnectez pas, c'est parce que vous avez toutes les informations pour travailler. Je sais qu'il y en a plusieurs que ça aide de ne pas se connecter sur Zoom. Comme moi, tantôt, ça a figé. Donc, je n'ai aucun problème là-dessus. Moi, l'important, c'est que vous ayez toute l'info pour pouvoir produire vos documents. Puis, si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez vous reconnecter par la suite. La séance Zoom reste ouverte pour que je puisse répondre à vos questions. Est-ce que ça vous va? Oui. Oui. C'est bon pour tout le monde? Donc, j'arrête le partage. Je vais arrêter la séance Zoom quelques minutes. Donc, si vous ne vous reconnectez pas, je vous souhaite une bonne journée. Sinon, moi, je vais revenir là, dans quelques minutes pour répondre aux questions.